Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un rangement make-up. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois déjà et en commentaire de certaines de mes vidéos. Donc j'ai décidé aujourd'hui de la réaliser et vous allez voir que j'ai 3 endroits de rangement pour mon make-up et pour tout ce qui est produits soins. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui. Donc dans la salle de bain on a un meuble comme ceci avec plein de rangements. Donc là juste là c'est les soins, là on a le maquillage, donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Les élastiques, bandeaux, tout ça pour les cheveux. Ici d'autres produits de soins et là la pharmacie. Mais bon aujourd'hui c'est juste ce tiroir là qui nous intéresse. Aussi juste là on pose tous nos pinceaux avec un petit miroir. Et dans ce tiroir, donc ici c'est tous les produits de make-up qu'on est susceptible d'utiliser tous les jours. Donc comme ça paraît un peu mal rangé, mais c'est juste qu'il faut qu'on achète des compartiments. Mais en gros pour vous expliquer, donc là c'est un taille-crayon pour les crayons. On a la Naked 2 que ma mère utilise beaucoup, de la poudre pour le visage. Là c'est quelques fards à paupières, donc en crème ou poudre. Là c'est les blushs et la terracotta. Et donc là c'est tout ce qui est mascara, eyeliner, rouge à lèvres. Et j'ai énormément de mascara et d'eyeliner. Alors une période je me plaignais tout le temps d'avoir à chaque fois un eyeliner sec et j'avais jamais d'eyeliner. Mais là, voilà, depuis peut-être le mois de décembre, on a reçu beaucoup dans les calendriers de l'Avent. J'ai énormément d'eyeliner donc ils sont pas tous ouverts. Mais donc voilà, c'est les principaux produits. Et juste là, vous voyez pas, mais donc on a d'autres crayons pour les yeux. Encore des eyeliners et des crayons pour les sourcils. Et ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Donc on le met comme ça. On met du savon dessus. Donc moi personnellement, je mets du savon pour le visage, donc le Bioderma. Et on frotte avec le pinceau. Voilà. Ah oui, et là c'est quelques produits pour le teint. Donc personnellement je me sers que de ces trois là. Donc les correcteurs de la marque Avène, donc Couvrance, c'est la marque de maquillage d'Avène. Donc le vert anti-rougeur et le marron, celui couleur peau, celui de ma couleur pour les imperfections. Et ensuite on a le correcteur de teint, donc un petit peu fond de teint. C'est vraiment le seul fond de teint que je peux mettre sur ma peau, c'est celui-ci. Sinon j'en mets vraiment pas. Et généralement ici c'est là où on pose nos montres, donc je vais vous présenter celle-ci que j'ai reçue de la marque de Cdiscount. Alors j'ai reçu cette montre de la part de Cdiscount, une montre homme. Donc tout d'abord quand on la reçoit c'est comme ceci, ensuite on a juste à faire glisser, hop. Et voilà la petite boîte, donc le petit étui, et qui est franchement joli. Il est un peu imitation cuir en marron foncé. Donc je la trouve très belle pour ranger sa montre, ses bijoux. Et quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Donc on a tout d'abord un bracelet et la montre. Personnellement je trouve le bracelet très élégant avec des petites finitions dorées. Et derrière le fermoir est également doré. Donc voilà pour la montre aussi, juste là. Qui elle a un fermoir argenté et le contour argenté. Son bracelet est en cuir. C'est une montre super jolie, très élégante. Et avec on reçoit un petit mode d'emploi. Donc de comment démarrer le chronomètre et comment régler l'heure et la date. Et franchement c'est super cool pour une montre aussi jolie d'avoir déjà la fonction chronomètre, mais en plus d'avoir la fonction date. Donc la date est juste sur le côté droit de la montre et on peut voir quel jour on est aujourd'hui. Voici la montre, très élégante, et son bracelet. Il faut commencer par retirer toutes les protections qui entourent en fait la montre et l'opercule derrière. Pour régler le chronomètre, l'heure et la date, c'est très facile. Donc il y a un premier bouton tout en haut, on va appeler ça le bouton A. Le second bouton qui est un petit peu la couronne qui gère l'heure et la date. Et en dessous le bouton B, le troisième bouton. Le premier bouton et le troisième permettent de contrôler le chronomètre. Il faut tout d'abord appuyer sur le bouton A pour lancer le chronomètre. Le chronomètre peut être démarré et arrêté chaque fois que vous appuyez sur le bouton A. Et lorsque vous appuyez sur le bouton B, qui est également le troisième bouton, le chronomètre se réinitialise et se remet à 0. Il y a une petite protection sur le bouton de la couronne, donc il faut la retirer, elle est en plastique. Ce bouton couronne est utilisé pour régler l'heure et la date. Ce bouton a 2 positions de clic. Lorsque vous sortez un peu le bouton couronne, il se retrouve dans la position du premier clic, puis vous faites pivoter la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. La date se roule et vous pouvez choisir la bonne date puis arrêter. Lorsque vous sortez un peu plus le bouton de la couronne, donc tirez sur le bouton de la couronne en entier et pas la moitié de la première position de clic, c'est la position du deuxième clic. Et lorsque le bouton est sur cette position, vous pouvez régler l'heure en le tournant dans les deux sens.
Après avoir réglé l'heure et la date, vous pouvez ramener le bouton de couronne à la position normale, donc le clipser, le faire rentrer et pour que rien ne bouge et votre montre est prête à être utilisée. Maintenant passons à mon bureau, donc je vous fais cette vidéo maintenant parce que ça risque très fortement de changer bientôt. Donc j'ai 2 tiroirs. Tout d'abord le premier tiroir c'est toutes les fournitures un petit peu scolaires, donc des recherches pour les agrafes, des post-it, des stylos, des feutres, vraiment tout ce bazar là. Et juste là c'est du maquillage. J'ai rangé juste ici mes beauty blenders parce que je savais pas trop où les ranger. À une période j'utilisais énormément les beauty blenders mais j'ai arrêté, donc depuis j'en ai 3 neufs que j'utilise pas. Mais je les garde parce que je sais qu'un jour je reviendrai sûrement vers les beauty blenders. Et donc j'ai encore pas mal d'eyeliner. J'ai de toutes marques, j'ai du Too Faced, du L'Oréal, du Urban Decay, du NYX, du produit coréen aussi. Après j'ai plein de crayons pour les yeux, du Péguisage, du Maybelline, vraiment de tout. Pour les sourcils, j'ai encore un produit coréen. J'ai même un eyeliner bleu de chez Péguisage. Ici, c'est tous les crayons à lèvres, donc tout ce qui correspond aux lèvres. Donc là, j'ai des crayons à lèvres de la marque Aven. Ensuite, là, j'ai un petit gloss que j'avais reçu en cadeau une année. Un petit gloss Pupa, mais il est un peu sale, faudrait que je le nettoie. Et au fond, plein de crayons. Donc j'ai du Essence, du NYX, du Clinique, j'ai vraiment de toutes les marques. Et ça, c'est un petit étui à rouge à lèvres que j'ai reçu dans une box à Noël. Donc une box en collaboration avec MAC. Donc voilà, c'est juste pour ranger le rouge à lèvres et avec un petit miroir. C'est trop bien, je trouve ça trop pratique. J'en ai 2 et c'est vraiment trop bien. Là vous le verrez moins bien mais c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc j'ai du fard à paupières, donc là j'ai du The Balm, j'ai du NYX, du Sephora, j'ai des pigments aussi. Là j'ai des fossiles Péguisage, c'est des fossiles avec des petits brillants. Donc bon, j'utilise pas trop ça, mais je les garde, on sait jamais au cas où pour une soirée ou autre. Ici voici mes rouges à lèvres, donc là on a ceux qui tombent tout le temps et c'est ceux que je mets le moins. Là on a tous mes melted de chez Too Faced, à une période je ne mettais que ça, franchement je les adore. On a un rouge à lèvres liquide by Terry. Sur le dessus en fait c'est mes rouges à lèvres préférés, donc j'ai un rouge à lèvres L'Oréal, un MAC et également un gloss de la marque Bloomy. En ce moment je ne mets que ça, c'est un gloss embellisseur de lèvres et j'adore. Et ici on a tous mes NYX. Donc des NYX Suède, mes préférés. Là j'ai un NYX lingerie, j'ai des soft mattes et un rouge à lèvres liquide Maybelline que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Derrière ce sont des produits pour le teint. Donc j'ai encore un pinceau mais franchement je l'utilise pas trop. Une crème solaire teintée d'une marque coréenne. Encore un petit kabuki, je crois que ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Mais vraiment je l'utilise pas. Donc ici j'ai un petit blush en duo avec un highlighter. Là j'ai un blush. J'ai un highlighter en poudre, dessous j'ai un highlighter liquide. Là j'ai un highlighter liquide encore une fois en tube. Et derrière j'ai des produits neufs, là on voit pas mais je peux encore bien mettre ma main dessous. J'ai des produits neufs, donc j'ai un mascara neuf, un crayon à sourcils, en fait c'est tous les produits que j'ai en stock mais que je vais utiliser par la suite. C'est juste du coup je les mets de côté pour pas tout ouvrir en même temps, même si j'ai déjà pas mal de produits ouverts qu'on se le dise. Enfin ce sont tous mes produits pour les ongles. Là ça fait la première fois depuis des mois que j'ai mis du vernis. Mais avant, quand j'étais encore au lycée, je mettais vraiment du vernis tout le temps. Je le changeais toutes les semaines, j'arrêtais pas. Et donc j'avais une machine pour me limer les ongles, pour les poncer, voilà. Donc plein d'ustensiles comme ça, d'ustensiles aussi pour le nail art. Donc là j'ai des petits motifs là. Je sais plus du tout comment on appelle ça. En plastique pour coller dessus les ongles de la marque Péguisage. Une crème pour les mains, des coupes-ongles, des limes, des écarteurs aussi. Et ici, dessous, j'ai mon disque dur et dessus là, tout ça, ce sont des fossiles magnétiques. Donc tout ce que j'ai pu recevoir en collaboration. Donc j'ai fait une collaboration avec Wake Up and Make Up, avec Magnetic SL, j'ai mes 2 boîtes, j'ai mes ustensiles pour les nettoyer. J'ai mes mascaras pour ceux avec Magnetic SL. J'ai la petite pince pour aider à les placer. J'ai vraiment... plein d'ustensiles niveau fossiles magnétiques, même si je les utilise pas vraiment. Et voici ma coiffeuse qui est un meuble Ikea où j'ai fait rajouter des rangements, donc 2 blocs comme ça et 2 paires de tiroirs. Et ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui c'est ceux-là, les 2. Juste ici on a plein de pinceaux, donc ce sont les pinceaux que je n'utilise pas vraiment au quotidien, mais il y a plein de pinceaux pour les yeux et autres parce que dans la salle de bain ce sont vraiment ceux que j'utilise quasiment tous les jours. Mon rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui pour pouvoir en remettre toujours à portée de main. Là j'ai quelques boîtes mais il n'y a rien dedans. Des parfums Adopt, un petit parfum à la fleur d'oranger, mon parfum d'intérieur, mon diffuseur d'intérieur, ma rose éternelle, des livres et mon petit baume pour les lèvres de la marque La Neige.
Juste là c'est un peu caché mais j'ai tous mes vernis. Donc comme je vous disais avant je mettais énormément de vernis donc j'en ai vraiment pas mal. Et encore franchement j'ai fait un gros tri. Donc ils sont rangés n'importe comment dans des bacs mais bon c'est pas très grave. Et j'en ai je pense à peu près 80, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour au final là actuellement n'en mettre quasiment jamais. Bon, commençons avec le premier tiroir. Donc voilà mon tiroir, pour moi c'est rangé par catégorie donc je sais très bien où est quoi. Donc tout d'abord ici, donc j'ai mon lait hydratant que j'avais présenté l'année dernière que j'ai reçu en collab avec Nivea pour le bronzage. J'ai mon spray protecteur de chaleur qui va avec mon lisseur et une crème lissante que j'ai eue sur Beauté Privée l'année dernière et je l'ai jamais essayé encore. Donc je la pose ici comme ça moi j'y pense et je la vois souvent. Juste ici j'ai deux éponges à maquillage, donc une en éponge on va dire normale et une en silicone. De la marque de Sephora. Et là maintenant c'est pratiquement que des masques. Donc là j'ai un masque pour les lèvres, un masque pour les cheveux. Là j'ai des lingettes dissolvantes et des lingettes démaquillantes dessous. Mais voilà il n'y en a pas beaucoup. Là j'ai des masques peel-off pour les points noirs. Là j'ai des... Ah oui donc ça c'est pas des masques. En gros c'est des... je vous l'avais présenté déjà dans mon haul YesStyle de Noël. C'est... comment dire, c'est des patchs chauffants qu'on peut mettre sur le ventre, sur le bas du dos. Donc quand on a des règles, quand on a mal au dos, c'est vraiment super pratique. Il m'en reste deux donc je les pose là. Et voilà, donc encore des masques pour les yeux, des masques pour le visage. Et j'en ai vraiment plein. Donc ils sont tous rangés ici. Juste là on a de l'huile d'argan qui vient du Maroc, que j'ai mis dans un petit truc en plastique parce que j'ai cassé le vrai pot en verre. Là on a une crème pour le visage à veine. J'ai ma brume Marc Badescu. J'ai un truc pour les moustiques. Une crème pour le contour des yeux, un gel Merci Andy, mais bon je l'utilise pas trop en ce moment on va dire. C'était plutôt avant que j'utilisais vachement le gel Merci Andy, mais c'est pas désinfectant donc bon, je le garde pour plus tard. J'ai du papier matifiant, j'ai mon acide hyaluronique de la marque The Ordinary. Ça c'est des petits trucs de savon, donc c'est une petite feuille qu'on met sous l'eau et en fait elle se transforme en savon à la lavande. Pratique pour mettre dans le sac pour aller en cours. Donc plein de petits produits comme ça que j'utilise au quotidien. Et dans le dernier tiroir ce sont les choses que j'utilise un peu moins. Donc c'est tout le nécessaire pour partir en vacances. Donc là j'ai des boîtes à coton-tige, donc une qui est pleine, une qui est vide. J'ai du Monoï, de la crème solaire, une crème à veine hydratante neuve. J'ai des gels douche, donc des gels douche de l'hôtel de Porto l'année dernière. Un gel douche et une crème pour le corps de la marque Yves Rocher. Les exfoliants, là c'est un gommage et une crème pour le corps il me semble de la marque The Body Shop. En petit format, des démaquillants, j'avais vraiment tout. Donc dès que je pars en vacances, je me sers dans ce tiroir, il y a plein de petits formats et c'est super pratique. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi. Et pourquoi pas aussi à vous abonner à mon Instagram que je mets juste ici. Et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!